Il est partout, mais qu'est-ce que c'est? Wikipédia, Wiktionnaire, Wikidémicien, Wikileaks, Wikisource et ainsi de suite. Pour obtenir une information aujourd'hui, la plupart des cerveaux réagissent d'un seul coup pour actionner nos mains sur un clavier et ainsi obtenir le résultat le plus vite possible. Il faut savoir avant tout qu'un wiki est une application web permettant la création, la modification et l'illustration collaborative de pages à l'intérieur d'un site. Chaque internaute est donc libre de gérer une partie du contenu par le biais de balises présentes sur la page lui permettant de proposer des modifications. Ainsi, l'information émerge beaucoup plus rapidement que si elle avait été traitée par un seul individu ou un groupe de personnes définies et spécialisées. Le tout premier wiki a été créé en 1995 par Ward Cunningham, un informaticien américain, pour la section Portland Pattern Repository, présente sur son site web et destinée à la programmation informatique. Lors d'un voyage à Hawaï, en sortant de l'aéroport, Ward Cunningham dut prendre le bus, et le mot wiki fut le premier terme qu'il apprit dans la langue locale. Wiki, en hawaïen, signifie vite ou rapide. Ceci lui donna l'idée amusante et originale de nommer son application WikiWikiWeb. Le double wiki insistant sur la rapidité, le web pour la notion d'application utilisable en ligne, et les 3 W rappelant avec humour subtil le World Wide Web. Sur la page, dans la barre d'URL à la fin, n'apparaît que le mot wiki, ce qui a sans doute entraîné les gens à n'utiliser que ce mot-là pour désigner les applications de ce type. S'ensuit alors une évolution de ces applications passant par différentes phases. Exploration, intégration d'innovation, observation, interprétation et standardisation. Ce phénomène entraîne un véritable paradigme autour du terme wiki, créant même ainsi ce que l'on nomme couramment la wikisphère. On voit alors apparaître très rapidement, ou wiki-wikiment, des termes dérivés comme wiktionnaire, provenant évidemment du mot dictionnaire, ou alors wikidémicien pour académicien. Le plus connu reste Wikipédia, issu du terme encyclopédia en anglais, signifiant encyclopédie, et qui désigne, comme vous le savez bien j'imagine, le wiki le plus utilisé aujourd'hui. Une encyclopédie universelle et collaborative créée par Jimmy Wales et Larry Sangler en 2001, utilisée par un nombre gigantesque de personnes, totalement gratuite et sans publicité. Prenez quand même le temps de vous poser, de vous intéresser, vérifiez vos sources, mais wiki-likez, wiki-commentez et wiki-wiki-partagez.